On voit que ça peut commencer à être dangereux pour moi. Très rapidement, je vais rentrer ici sur lui, contrôler ses bras. Et après, à partir de là, il faut que je comprenne que je vais pouvoir... Mes mains vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur ici, et mes deux mains vont venir se joindre. À partir de là, je peux casser sa posture, sa colonne vertébrale, la tirer vers moi et pousser avec ma tête. Vous avez vu que je peux le retenir. C'est ça qui est important avec cette main. Je peux le retenir et ça va faire une amenée au sol contrôlée. D'accord? Cette amenée au sol contrôlée, elle me permet d'assurer ma propre sécurité et la propre sécurité de la personne sur laquelle j'interviens. À partir de là, vous avez vu que je me suis juste laissé tomber. Mon genou est venu naturellement se poser au niveau de son avant-bras pour effacer cet avant-bras. Et ma main qui est ici va pouvoir contrôler et amener une contrainte aussi directement aussi sur lui. Donc j'ai plusieurs solutions. Si je vois qu'il veut essayer de me mordre la jambe, je vais maintenir la mâchoire ici. Et après, tout de suite, je vais le mettre en tension. D'accord? Et comme ça, je peux contrôler ici. Ça me permet ici de pouvoir attendre les secours de façon cohérente et de façon surtout non agressive. Si je suis filmé en intervention avec des jeunes, maintenant c'est la problématique du moment, hein. Les jeunes en fait, en vérité, quand ils commencent à sortir les téléphones pour faire des Snapchat, TikTok, etc., et vous balancer sur les réseaux sociaux, c'est ça en fait la problématique, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, et si vous intervenez pas de la bonne manière, en fait, les gens s'en fichent de ce qui s'est passé avant, s'il y a eu une agression, si vous êtes dans le cadre de la légitime défense, de l'article 122-5 ou pas. Et malheureusement, en fait, le droit d'appréhension, l'article 73, il est important parce que il faut bien comprendre que à partir du moment où vous êtes filmé, vous devez agir et être en capacité de, si possible, ne pas utiliser la force ou la force strictement nécessaire. Et la force strictement nécessaire, c'est ça. C'est-à-dire que je ne dois pas venir ici percuter, frapper, etc. pour rien alors que ce n'est pas nécessaire.